Bonjour Stéphanie. Bonjour, Jérém Star. Comment vas-tu après nos embrouilles d'il y a 3 ans? Bah, je vais toujours bien. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, on a été un petit peu en conflit, mais désormais la page est tournée. Un peu beaucoup, je dirais. Voilà, mais bon, on passe à autre chose, et puis il faut mettre un peu d'eau dans son vin, parce que Un peu d'eau dans son bain, je dirais même. un peu d'eau sans son bain. Bref, alors en tout cas, oui, c'est vrai que depuis Secret Story, t'avais un petit peu disparu. Qu'est-ce que t'avais fabriqué, où t'étais passé? J'ai fait les anges aussi entre-temps. Ah, j'avais oublié, excuse-moi. Tu m'as pas regardé, tu m'aimais pas. Ouais, à l'époque on était en froid, donc dès que je te voyais, j'éteignais la télé. En tout cas, voilà, donc c'est vrai qu'on a été surpris de te revoir dans Secret. Il y a eu les anges, Moi de certes, même. mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que, tu t'étais dit, au bout d'un moment, la télé-réalité, je tourne la page, et finalement Secret Story est arrivé un petit peu comme ça par hasard? Ah oui, c'est complètement arrivé par hasard, parce que, comme tout le monde le sait, Amélie a un peu insisté pour que je fasse partie de cette saison. Donc, oui. Merci qui? Merci Amélie. Merci Amélie. Elle le sait très bien, je l'ai déjà remerciée pour ça. Et oui, non, pour moi, la télé-réalité, c'est terminé. J'avais mes projets en cours, notamment pour ma marque de lingerie. Donc voilà, c'était en cours et je m'attendais pas du tout à participer à Secrète. Et ça fait partie de ta marque de lingerie? Non. Parce que dis donc, les seins ont triplé de volume depuis quelques années, non? Mais par contre, dans la lingerie, il y aura plein de soutien-gorge push-up. D'accord. Mesdemoiselles. Bon, en tout cas, on va revenir donc sur votre amitié avec Amélie, parce que c'était pas encore ça à la saison 4. Et puis la réconciliation, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? On vous a vu bras dessus, bras dessous en boîte, j'ai pas compris. Ça t'étonne, hein? Non, ce qui s'est passé avec Amélie, c'est que dans le jeu, voilà, elle était amoureuse de Senna et Senna l'a beaucoup, à mon avis, manipulée psychologiquement. Je n'ai pas cherché à me réconcilier avec, c'est vrai, parce que c'est vrai que à ce moment-là, j'en bavais beaucoup. Puis voilà, les choses se sont faites naturellement. Elle s'est rendue compte de la personne avec à laquelle elle avait affaire. Senna, pas moi. Et, T'es bête. et voilà, je pense qu'elle s'est rendue compte que voilà, que j'étais pas mauvaise et que je n'enviais pas son couple avec Senna et que si je m'en suis pas mêlée, c'est pour montrer aussi qu'il n'y avait pas de jalousie vis-à-vis de lui et que c'était vraiment... voilà, c'est une personne que je n'aime pas, Senna. Voilà. Bon, en tout cas, Senna a défrayé la chronique, t'as vu dans les magazines, parce qu'il a frappé sa compagne. Est-ce que t'as été choquée de ça? Est-ce que vous en avez entendu parler en Belgique? Ah oui, ça a fait le tour des journaux en Belgique. Personnellement, à l'époque où je le connaissais, oui, ça m'a étonnée, mais de la manière dont je l'ai vu après Secret Story, non, ça ne m'étonne pas du tout. Je l'ai trouvé très agressif par la suite, très sûr de lui, et je pense qu'il n'accepte pas l'autorité, ou je pense qu'il a pris trop d'assurance d'un coup, et c'est ça qui lui a fait péter les plombs. Bon, en tout cas, toi aussi, pour le coup, t'as pris de l'assurance. On t'a vu débarquer en mode bombe sexuelle dans Secret, plus séductrice que jamais. En 2 secondes, tu t'es foutu le Vincent dans la poche ou plutôt dans la culotte. Est-ce que c'était un rôle qu'on t'a donné à faire ou c'est toi, comme ça, tu t'es dit, allez hop, je vais le faire craquer? Déjà, à la base, quand je suis rentrée dans Secret Story, je m'y attendais pas. Donc, je me suis dit, c'est une deuxième chance. Donc, je vais un peu montrer qui je suis. Chose que je n'ai pas. Non, j'étais moi-même dans ma saison, mais j'étais plus jeune aussi. Je suis rentrée, j'avais 21 ans. Depuis, j'ai mûri. Et puis, voilà, Amélie m'a dit, profite de la chance que tu as. Et c'est vrai que non, j'ai pas eu de directive. On m'a pas dit, il faut que tu te tapes Vincent. Mais quand je me suis retrouvée toute seule avec lui dans la pièce secrète, j'ai compris ce qu'il fallait faire. En tout cas, c'est sûr que Vincent, de toute façon, n'a pas dû te forcer. C'est quand même un très beau garçon. Bah dis donc, le grand blanc. Non, non, c'est pas les garçons, mais c'est pas du tout le style de garçon qui m'intéresse à la base. D'accord. Voilà, un peu trop. Mais déjà, j'aime pas les boucles d'oreilles pendantes comme ça. La coiffe à Une brosse à chiottes. la brosse à chiottes, c'est encore plus touffu. Tu vois ce que je veux Je sais dire? pas trop ce que c'est, mais... Non, non, j'aime pas ça. Bon, bah pourtant, tu l'as quand même roulé des patins, t'as pas forcé. Oui, oui, non, on m'a pas forcé du tout. Et J'adore jouer la séduction et j'aime ça. bon, est-ce qu'il embrasse bien? Pour embrasser, oui, il embrasse bien. Est-ce qu'il fait autre chose bien? Je ne sais pas. Mais vous avez pas couché ensemble? On n'a pas couché ensemble, non. Mais c'est pas possible, Vincent, normalement, en 2 secondes, bim! Bam. Rien du tout. Non, rien du tout. Tu me le dirais quand même. Ah non, je te promets, je te le dirai. Non, 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 non. Puis malgré tout, Y a pas eu d'attouchement, rien du tout. Vous jouiez au domino au lit? oui, on joue au domino. Bon, bref, je pense que c'est la seule à croire à ces conneries, mais bon. Ah non, non, je t'assure, non, il s'est rien passé du tout. Oui, ça a chauffé, oui, il y a eu de la provocation, mais comme j'ai dit, tout dans la séduction et rien dans l'acte. Voilà.
D'accord. Bon, en tout cas, il y a quelque chose, moi, qui m'a un petit peu interpellé. C'est que tu étais avec Vincent sous les yeux d'Alexia quand vous êtes trop rentrés dans la maison. Vas-y, que ça s'embrasse, que ça nargue Alexia. Ça t'a pas fait un peu mal au cœur, comme ça, d'avoir piqué le mec, il faut bien le dire, d'une fille qui est hyper amoureuse et de lui afficher comme ça sous les yeux? Mais je pensais qu'elle allait se réveiller. Mais non, elle est toujours endormie. Elle est toujours endormie et je sais pas ce qu'il faut faire devant elle pour qu'elle comprenne. Non, moi, je suis pas de leur saison. Donc, du moment où je suis arrivée, je connaissais pas les candidats. Oui, on s'y accroche à la télé, mais je les connais pas. J'ai aucune affinité avec eux. Donc, c'est comme dans la vie de tous les jours. Tu veux quelqu'un ou tu veux montrer à quelqu'un que, t'agis. C'est ce que j'ai fait. Mais en tout cas, voilà, Vincent, on ne sait pas si tu as eu vraiment un coup de cœur pour lui ou pas, ou si c'était peut-être pour toi aussi une manière de jouer avec lui et de faire ouvrir les yeux à Alexia. Enfin, comment tu as géré ce couple en fait? Le but premier, c'était quoi? Le but premier, c'était de. Oui, à la base, c'était d'ouvrir les yeux à Alexia. Puis je me suis laissée emporter dans le jeu. Et puis ça me plaisait de voir à quel point il pouvait oublier une fille juste pour une fille qui venait à peine d'arriver. Ouais. Et plus je vois qu'un mec est aussi faible, et plus je joue de sa faiblesse, et plus j'aime bien le voir soumis. Voilà. D'accord. En tout cas, ce qui était drôle, c'était que la petite Stéphanie, séductrice allumeuse, se fasse larguer par une vermine comme Vincent. Là, on s'est dit, stop. On va revenir à ce sujet. Je pense qu'il n'y a pas plus tard que 2 jours, on a vu des images de Vincent en parler à Julien, où il disait effectivement qu'il voulait faire un coup de buzz, qu'il voulait trouver le temps de me quitter, revenir dans les bras d'Alexia et pleurer sa maman au confessionnal. Donc je pense que tout ça, je pense qu'il avait besoin de se prouver et prouver à tout le monde et faire le malin en disant j'ai quitté Stéphanie. Ouais, moi pour moi c'est ça. Donc toi, tu t'en es foutu complètement, hein, de perdu 10 de retrouver. Hop, Julien qui débarque, c'était à deux doigts de... Je t'explique. Est-ce que j'ai été pleurer au confessionnal? Bah, heureusement que non, sinon c'était Non. deux claques. Ah ouais, encore heureux. Non, j'ai pas cherché à lui reparler, à essayer de me remettre avec ou quoi que ce soit, non. Tu penses que quand Vincent pleurait, c'était vraiment qui pleurait ou qui jouait? Alors je t'explique, Vincent a vraiment pleuré. Maintenant, moi, je ne crois pas du tout que c'est pour Alexia. Pour moi, Vincent a pleuré parce qu'il s'est rendu compte de la merde dans laquelle il s'est mise. Voilà. Et du moment où il a vu, je suis arrivée, il s'est dit, ah, une fille de plus. À ce que j'ai entendu par les autres habitants, il était fier de se montrer avec moi. Donc voilà, il a réfléchi plutôt avec le bas du pantalon qu'avec son cerveau. Et une fois qu'il s'est rendu compte qu'il se faisait passer pour un mauvais gars, qu'Alexia pleurait, et que moi, je me foutais peut-être de lui parce qu'il m'a demandé plusieurs fois si j'étais en contre-mission pour prouver à Alexia que... là, il s'est rendu compte qu'il se faisait passer pour un mauvais. Il a pleuré, oui, pas pour Alexia, parce qu'il s'est rendu compte de l'image qui reflétait à la télé. Et quand vous étiez isolés dans cette petite maison les premiers jours de l'aventure, il disait quoi sur Alexia? Il disait qu'il en avait rien à foutre d'elle, clairement. Ah ouais. Dans la maison, dans la pièce secrète, oui, il disait effectivement qu'il s'en foutait d'Alexia, qu'il avait même réussi, que mon point fort, c'était de lui avoir fait déjà oublier son ex Stéphanie à l'extérieur, que de toute façon, il pouvait regarder Alexia comme il voulait, il savait très bien comment agir avec elle pour qu'elle lui rampe aux pieds et d'un claquement de doigts, il savait très bien ce qu'il devait faire avec elle pour qu'elle agisse. Et oui, il n'en avait strictement rien à faire. C'est une ordure. C'est une ordure. Ah, on est content d'avoir la confirmation de ta propre bouche. Bon, toujours est-il qu'on a vu après un petit rapprochement avec Julien, ça partait au départ d'un délire sur l'accent belge, sur les soirées en Belgique, et puis finalement, vous étiez à deux doigts tous les deux de tremper le biscuit. Non, ça c'est faux. Julien te plaît pas? Non, Julien est un très beau garçon, et ça je le renie pas, très gentil, très bonne hygiène de vie, sportif, etc. Franchement, il a toutes les qualités requises. Maintenant, non, je m'entendais très bien avec. Puis lui, je voyais bien aussi qu'il avait envie de se rapprocher d'Anaïs. Et voilà, et je leur ai peut-être permis d'ouvrir les yeux chacun sur leur relation. Voilà. Est-ce que tu as compris que Vincent soit sauvé comme ça et aille en finale? Non, j'ai rien compris du tout à ce niveau-là. Je pensais vraiment qu'il allait sortir. Peut-être pour prouver la dernière semaine à quel point il pouvait être horrible, pour qu'il se fasse encore plus huer à sa sortie. Je sais pas, non, j'ai pas compris pourquoi il était resté. Tu comptes le revoir, rester ami avec, ou c'est la guerre? Ouais, on va dormir encore dans la secrète truc là. Et puis faire des bookings ensemble, quitte à prendre de l'oseille. Bien sûr. Non, sans façon, merci. Ah bon? Non, il sert à rien.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est qu'on t'a vu donc dans les bras de Vincent, alors qu'apparemment, tu avais un mec, du moins, je sais pas si c'est la vérité, mais un certain Eric sur Facebook. Bon, là, t'es venue toute seule, donc je comprends pas trop. Oui, effectivement, j'étais avec quelqu'un avant d'arriver. Maintenant, voilà, j'ai joué le jeu. Je suis rentrée dans Secret Story en me disant, voilà, je fonce, je fais ce que j'ai à faire. Il comprendra ou il comprendra pas, il n'a pas compris. Et voilà pour la raison pour laquelle je suis toute seule aujourd'hui ici. Tu m'étonnes qu'il ait pas compris. Bah oui. Et d'ailleurs, on a vu sur ton épaule que t'avais marqué ES, c'était une dédicace à lui. Oui, c'était une dédicace à lui. C'est quand même très fort, j'embrasse un autre mec, mais je pense à toi, c'est marqué là. Mais voilà, mais c'était Mais le surtout, jeu. garde le smile. Mais non, c'est le jeu, voilà, faut voir la réalité des choses. On est dans Secret Story, on n'est pas dans la vie de tous les jours. Je suis devant plein de personnes. Il y a un garçon qui est là, qui est en train de pourrir l'existence d'une fille dans un jeu qui est super sympa, qui a un super bon fond et des sentiments pour lui. Voilà, j'avais envie de lui ouvrir les yeux, j'avais envie de... Voilà. Tu veux me parler d'autre chose? Bah écoute, je vais te parler de qui, pour toi, pourrait gagner Secret Story aujourd'hui. Pourrait, hein, pas qui tu veux. Pourrait Anaïs et Gauthier. D'accord, et tu veux qui, Anaïs? Que ce soit Anaïs ou Gauthier, je serais très contente pour l'un et pour l'autre aussi. Parce qu'Anaïs, c'est une fille voilà, avec laquelle j'ai bien accroché. Maintenant, elle est peut-être un peu... Comment dire? Too much. Ouais, voilà. Elle en fait peut-être un peu trop, mais dans l'ensemble, c'est une fille voilà, très gentille. Elle sait déconner, elle sait faire la fête. Elle a compris qu'on était dans un jeu et elle a envie de gagner. Donc, non, il n'y a rien à lui reprocher. En tout cas, la petite Stéphanie est de retour, bientôt à poil en couverture d'entrevue, enfin tout le tralala quoi. Ouais, mais plus assez bien. En tout cas, t'es de retour. Est-ce que tu pourrais participer à la saison dont tout le monde parle l'année prochaine, All Stars? Tu seras certainement en lice. Est-ce que ça t'intéresserait? Ah, j'aimerais beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais. Je fonce. Bon, bah écoute, on suivra ça avec intérêt. Toi aussi? Oui. Moi aussi, maintenant qu'on est réconciliés, voilà, j'ai un peu mis de l'eau dans mon bain. Exactement. Et puis voilà, on te souhaite beaucoup de choses très bonnes pour l'avenir. Et puis peut-être qui sait, à bientôt dans une nouvelle baignoire. Bisous, bisous. Ciao!